Salut, on se retrouve encore pour les aventures d'Error Labyrinth sur la Terre des éléments. Alors on se rappelle qu'on a donc fini en fait le plateau d'Urgo, le plateau d'Urgo Sud, hein, le champ avec qui est infesté de serpents, et du coup c'est la femme Ursula nous a balancé dans ce désert là, dans cette partie, et puis elle est plus là, alors que pourtant elle avait dit que si on avait des questions, elle viendrait nous aider. Donc je pense qu'on va devoir se débrouiller un peu tout seul. Voilà, donc on va pour embêter ce joueur, on va lui changer de place. Voilà. C'est utile si vous voulez accéder à une certaine position et ça vous fait dépenser un point de PE à chaque fois que vous faites un switch de position. Donc là, il y a un mec qui est mort, je sais pas. Ah, il est fatigué et usé. Ouais. Vu sa tête, ouais. De l'eau, soif. Trouve-moi des morceaux de cactus pour puiser l'eau. Donc le premier réflexe, ça serait d'aller voir ces cactus-là, hein, forcément. Mais on voit qu'on peut rien faire. Et là, si on voit bien, voilà, des cactus piquants. Donc je pense que c'est ça qu'il faut aller taper. Ils vont peut-être nous donner de l'eau ou quelque chose pour qu'on puisse abreuver le pauvre Valtuénois. Valtuéna. Les PNJ ont souvent des noms assez étranges. Il est niveau 2. Donc, on va essayer de passer niveau 3. Hein, vous avez le niveau du monstre. Hein. D'essayer de passer niveau 3, parce que je pense que si on y va niveau 2, on va se faire un peu défoncer. Bon, enfin, on va essayer. On va essayer. Après, on a des charmeurs, on a une petite potion, donc je pense qu'on peut le faire. On va le taper. Ok. Donc là, on a fait 2 points de dégâts, il nous en a mis un, et on a changé de niveau. Donc on a regagné toute notre vie. Quand on passe de niveau, on gagne toute sa vie, toute son mana. Mais on a 5 points de statistiques. Donc voilà, on va toujours continuer. Un petit point de chance qui permet d'être à 100%. En fait, si vous mettez un point de chance à chaque niveau, vous restez à 100%. Vous verrez aussi que vous avez des équipements qui vous permettent d'augmenter votre chance. Pour l'instant, on en est loin. Toujours, on va mettre de la force, hein, parce qu'on part toujours dans l'optique de faire assez mal. Et puis, on va prendre un point de vitalité, histoire d'avoir un petit peu plus de points de vie, d'être un peu plus safe. Et on va taper. Alors là, on voit qu'on fait 4 points de dégâts, quoi. 3, 3, 3. Ok. Quand vous tapez avec les raccourcis, ou même avec cette attaque, ça vous fait pas recharger la page, hein. Mais l'avantage, c'est que quand vous tapez avec les raccourcis, vous pouvez rester par exemple sur cette carte. Enfin, moi je sais que je joue sur un petit écran, donc j'ai pas en fait et l'interface là et les dégâts que je fais. Donc du coup, j'ai tendance à jouer avec les raccourcis aussi, ce qui me permet de rester vraiment sur les dégâts. Je sais combien j'ai de points de vie, je sais combien j'en perds, donc je sais s'il faut que je me soigne ou pas. On continue, hein. 5 points de dégâts. On fait vraiment 5 points de dégâts encore. On commence vraiment à faire des dégâts assez impressionnants. Je pense que plus haut niveau, on a du souci à se faire, hein. On va prendre une petite charmeg. Voilà. Donc ça nous fait gagner 5 points de vie. On a regagné des points de vie. Et on voit qu'il nous en reste que 6. Enfin, que 6. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, on voit qu'il a droppé un morceau de cactus. Ça contient beaucoup d'eau. On voit que ça rend des points de vie. Ça rend des points de vie, mais nous, en fait, on va les garder pour cette quête. Oui, il faut lui en ramener 5. Hein. Il est vraiment très très soif. Je pense que ça fait longtemps qu'il est dans le désert. On a aussi 5 tiges de feuilles verts. Alors ça, je crois que c'est Ursula qui nous les a données. Je sais plus. Ça nous rend 20 points de mana. Donc nous, vu qu'on est gagné, ça, ça nous sert pas à grand chose, mais par contre, je vous conseille en fait de les garder puisque vous avez une quête un tout petit peu plus tard dans le jeu qui vous demande des tiges de feuilles vertes. Donc comme ça, vous avez une quête finie gratuitement. Là, on a un nouveau message. Je pense que c'est Daddy qui nous a répondu. Voilà. Oh, c'est génial. Pourquoi il a fallu en 24 ans entre la création de ton perso et le mec qui m'annonce que je suis ton parrain? Parce que on va lui répondre très clairement, hein, très honnêtement, sans aucune honte. Voilà. Voilà. On a eu du mal à trouver la sortie de la nécropole. C'est vrai qu'on a mis 24 heures entre l'inscription et le message. Là, voilà, on continue, on continue. On voit qu'on prend quand même un peu plus cher. On a passé un niveau d'aptitude. Donc, je sais pas, on est niveau 1. Donc, quand on sera niveau 2, on pourra mettre des points dans cette aptitude. Alors, par contre, je vous déconseille de le faire tout de suite, en fait. Attendez d'avoir vraiment plein de points. Parce que vous allez apprendre bientôt une nouvelle aptitude qui, en fait, chaque classe est divisée en 2 sous-classes et qui peuvent utiliser des armes et des aptitudes différentes.
Et donc on va bientôt apprendre en fait l'aptitude et c'est beaucoup plus rentable de garder ces points d'aptitude pour les investir dans l'aptitude qu'on va débloquer plutôt que dans celle-ci, qui finalement n'est pas très utile. Vous verrez que, à part en PvP, on ne l'utilisera quasiment pas, ou pour des invocations. Bon, on y reviendra beaucoup plus tard. Donc on continue à taper. On va se soigner parce que vraiment, ils font mal, hein, ces cactus. Ils font très mal. Ouais, on fait vraiment très mal. Alors là, on peut pas utiliser cet objet tout de suite, puisque bon, là, ça vient de disparaître, mais on avait le cooldown potion, là. Ouais. Il fait vraiment très mal, hein. Ils font vraiment très mal, hein, ces cactus, hein. Même au niveau 3, donc on va utiliser une potion. Je pense qu'on va mourir, là, hein. Là, je pense qu'on se dirige vraiment vers une mort, un peu stupide. On va réutiliser une potion. Alors là, la technique, ça serait vraiment d'attendre la fin du cooldown, de faire comme je fais, là. Mais c'est plutôt long, donc on prend le risque. C'est comme ça. On prend des risques. On va essayer de passer en fait au niveau 4, ce qui nous permettra de récupérer toute notre vie. Donc on peut pas utiliser trop de potions en fait avant le level up. On a deux morceaux cactus, je vous rappelle qu'il en faut 5, donc on est pas près de finir. Pourtant on a 100% en chance. Voilà. Voilà. Donc là carrément j'ai utilisé la petite fiole de vie, donc tout ce que je vous ai dit avant, garder les PV assez bas pour profiter du level up, pour que ce soit plus rentable. Bah voilà, c'est la pratique, mais vous voyez que en fait, entre ce que je dis et ce que je fais, ben, il y a une petite différence. Mais c'est pas grave, hein, on est là pour s'amuser. Alors très attention aussi, enfin faites très attention à ça. Là, il y a pas, on voit pas le cas parce que je suis assez fort. Enfin, c'est des monstres. Enfin, non, on va plutôt dire que les monstres sont nuls. Mais quand vous vous déplacez près d'un monstre, il peut vous faire des dégâts. Et plus le monstre est fort, plus il va vous faire des dégâts. Donc faites très attention à ça. Si vous avez plus beaucoup de vie, ou alors si c'est un monstre très fort, il peut tout à fait vous one-shotter la tronche. Donc là, on a passé le level. Niveau 4. On va remettre les points. Toujours les 100% en chance, parce que vu comme on galère pour les morceaux cactus, je sens que ça va être vraiment très dur. Et un point en résistance. Pour encaisser un peu les dégâts qu'ils font les petits cactus. Là on voit tout de suite en fait ce que ça change. Voilà, un point en résistance, vous voyez, ils ne font plus de dégâts. On est beaucoup plus safe. Bon voilà, forcément il fallait que je dise ça. Et puis on leur fait beaucoup plus mal, hein. Là les points investis en force et en adresse commencent à porter leurs fruits. On a les 5 morceaux de cactus, donc on va aller les donner à Coco Lastico Valtona là. Hop. Donc il prend les 5 morceaux de cactus, hein, et il nous donne 400 d'XP. Ah, il veut nous raconter une histoire, mais il nous dit de revenir plus tard. Donc là, on peut pas lui parler. On va continuer à explorer un peu, hein. Là, on voit qu'il y a Tobor 3, donc c'est le frère des deux robots qu'on a vu tout à l'heure. Un petit quiz, donc il nous fait perdre 10 PV. Donc on peut se donner une marge de deux réponses fausses, sinon on est mort. Alors, quelles caractéristiques te donnent des PV? Donc forcément, la vitalité. 310 PV, c'est pas mal, hein. On aurait peut-être dû faire ça en fait au début, ce qui nous aurait permis d'avoir plus d'XP pour taper les monstres, d'utiliser moins de potions, moins de PC, donc peut-être toujours plus rentable. Mais bon. La barre jaune, donc la barre bleue, donc c'est l'XP. La barre jaune, c'est la barre d'aptitude, hein. De toute façon, vous avez juste à mettre le curseur dessus, vous avez la réponse. Pas très dur. Qu'est-ce qu'un PNJ? Donc, c'est pas un administrateur, hein. Les administrateurs ne sont pas des PNJ, c'est des personnes réelles. Vous m'entendez parler, hein, je suis pas un robot. C'est pas un monstre. Enfin, ça peut être des monstres, mais en fait, voilà, c'est un personnage du jeu avec lequel interagir. Ce sont, bah, par exemple, ça, voilà, c'est des PNJ. Et des fois, vous verrez, en fait, il y a des cases qui sont cliquables. Bon, là, on n'a pas encore eu le cas. Et c'est des PNJ, en fait. C'est pas des personnages, enfin, c'est pas vraiment des PNJ, c'est ce qu'on appelle des événements, en fait. C'est que si vous cliquez dessus, il va se passer quelque chose. Ou pas, mais enfin, vous allez avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose. Donc là, on va finir, en fait, encore cette vidéo. On va essayer de terminer rapidement. Donc, le quiz avant. On gagne 300 d'XP. On va mettre, je crois que c'est 12 et 15, hein, pour sortir. Voilà, donc là j'ai gagné le niveau. Et les deux divinités, donc c'est New Awaken. Voilà, donc là la vidéo est terminée.
On se retrouve juste après pour le prochain épisode. Ciao.